je vais essayer de donner une réponse sur qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire. En fait, c'est une question de dimension et c'est une question de densité. Parce que vous savez que le temps est lié à la troisième dimension et on l'a prouvé avec la loi de la relativité, il est lié aussi à la densité. Si plus on va accélérer la vitesse, plus le phénomène de temps va se changer. Donc le temps est complètement lié à la densification de notre expérience sur Terre. C'est mon premier élément de réponse. Ça veut dire que dans d'autres dimensions, moins denses, le temps va changer de variable. Et souvent dans des textes, par exemple religieux, ou dans des on va dire des enseignements de certains sages ou certains prophètes, on dit par exemple qu'un jour dans la vie de Dieu, c'est peut-être 1 million d'années ou 1 milliard d'années d'une vie terrestre. Dans les Upanishads, par exemple, qui est un texte sacré de l'Inde, on parle d'ère cosmique et on parle d'une seconde dans la vie de Brahman, du Mahabrahman, du grand Dieu, comme plusieurs ères cosmiques, donc des milliards d'années. Ça correspondrait peut-être à une seconde dans la vie du Créateur ou d'une des dimensions du Créateur. Donc ça veut dire que la dimension du temps, elle est très relative. Je continue mon raisonnement. Donc imaginez-vous que dans votre rêve, par exemple, vous rentrez dans des dimensions plus hautes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le temps va se déformer. Et ce que vous voyez comme linéaire en face de vous, juste en vous détachant et vous dédensifiant, vous allez voir plus loin dans le temps. Vous comprenez? Donc vous allez pouvoir avoir accès à quelque chose qui est futur, mais quelque part, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, s'il n'y a que l'éternel moment présent. Tout est déjà là. C'est une question de densité. Donc ce qui se passe souvent dans des rêves, c'est quelquefois on va accéder à des dimensions plus hautes et on va avoir des intuitions, des perceptions, des visions d'événements futurs dans le corps qui rêve. C'est ça l'explication. Et vous pouvez même le faire avec une image. Imaginez, vous faites un cercle. Votre vie, elle est dans le cercle. Donc vous êtes là, le temps est sous forme circulaire, puis à un moment, vous allez vous détacher du cercle et automatiquement, vous allez avoir une vision plus profonde. Et vous allez voir un événement peut-être qui est dans le temps physique, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 3 jours, peu importe, dans le futur de votre monde physique. Mais dans des dimensions plus élevées, dans des dimensions plus subtiles, le temps n'existe plus presque. On peut même imaginer peut-être que nos âmes supérieures s'incarnent dans des temporalités différentes, dans leur présent à elles. C'est possible qu'aujourd'hui, en étant incarné dans votre corps, il est possible que vous soyez incarné dans d'autres temps, dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps, quelque part. Et certaines lois physiques, comme la théorie des cordes par exemple, commence à l'apercevoir, qu'il y a des espaces-temps différents. Mais c'est un grand sujet, effectivement, mais pareil, la réincarnation, c'est limitant. C'est-à-dire que quand vous parlez de réincarnation, c'est très linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un temps, d'accord? Donc, j'étais pharaon, après j'étais Napoléon. après, parce que déjà, on est souvent on a incarné des personnages qu'on aime bien. Excusez-moi si vous voulez. Souvent, on a incarné des personnages qu'on aime bien, parce qu'on ne veut pas être ouvrier ou... Et puis, on arrive dans cette vie-là. Donc déjà, c'est assez linéaire comme évolution de la réincarnation. Si j'avais à dire quelque chose sur le phénomène de réincarnation, moi, je verrais quelque chose de beaucoup moins linéaire et de beaucoup plus géométrique. Comme un espèce de mandala sacré où chaque point c'est un temps différent et que tout est lié et que c'est très possible qu'on s'incarne dans des planètes différentes, des dimensions différentes, des créatures différentes, des intelligences différentes. Pourquoi ça serait linéaire? C'est très humain de voir l'évolution de façon très linéaire dans le temps.